Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidroliste. Je vais vous parler des personnages que j'ai en tant que joueur ces temps-ci. Des personnages que je considère comme actifs ou semi-actifs. C'est-à-dire de parties qui sont présentement en cours, ou qui vont l'être, ou qui a une chance qu'ils le soient. Ça se peut qu'il y ait de ces personnages-là qui ne reviennent jamais comme c'est là, mais il y a... j'ai pas d'indication claire comme de quoi que leur aventure est finie. Donc, c'est ça, j'ai envie de vous partager ça, puis évidemment, entendre vos histoires à vous, de vos personnages, si vous êtes joueur. Donc, c'est ça, une vidéo de joueurs. Premier personnage dont je vais vous parler, il n'y a pas de nom encore, là, j'ai pas pensé à son nom. C'est un magicien pour Donjons & Dragons 2e édition. Ouais, on va commencer ça. Moi, dans mon groupe de joueurs à la maison, c'est ça, il y a un des joueurs qui s'est manifesté en disant « Ah, moi, j'ai créé un monde pour Advance 2e édition, puis c'est ça, j'aimerais ça le faire. » Nous autres, on est assez ouverts là-dessus. En fait, on a une règle au niveau de la rotation des maîtres de jeu. Je veux dire, les maîtres de jeu proposent une aventure qui va durer un certain nombre de sessions. Puis là, quand l'aventure est finie, quand on arrive à une semblante conclusion, ben on passe à un autre jeu, puis plus tard, on va revenir à ce jeu-là. Autrement dit, on fait une rotation des jeux. Je veux dire, bon, là, on est, comme c'est là, juste pour vous dire, on est 5 joueurs comme de ce groupe-là. Puis il y en a 4 là-dedans qui sont des potentiels maîtres de jeu. Je me compte là-dedans. Je suis un des potentiels maîtres de jeu. Donc là, il y a commence à avoir beaucoup de maîtres de jeu. On joue 2 semaines, des fois on saute des semaines. J'ai stratégiquement décidé de me retirer du ballot des maîtres de jeu. De toute façon, ça me dérange pas, j'aime ça être joueur. Je suis pas assez joueur à mon goût. Donc, j'ai décidé de me retirer. Puis de toute façon, tu sais, être maître de jeu, veut dire en ligne, je le fais. J'ai déjà des projets qui prennent de mon temps en dehors de cette table-là. Ce qui fait qu'il reste 3 maîtres de jeu et une rotation de ces 3-là. Donc, là, lui, Advance 2e édition, un magicien. Moi, écoutez, c'est la première fois que je vais vraiment faire un magicien. Je pense que j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédemment, mais c'est même quand je suis maître de jeu puis que j'ai un magicien dans les personnages non-joueurs, que ce soit le grand méchant ou un allié ou peu importe, je sais jamais quoi faire avec. Je suis comme un peu embêté, fait que je trouvais que c'était une bonne occasion de tester ça. C'est un monde inventé. Il nous l'a expliqué un peu, mais c'est sûr que je vais lui redemander des détails. Il est supposé nous montrer une carte à un moment donné qu'il a faite. Je sais que ils ont beaucoup de problèmes avec des démons dans ce monde-là. Il y a juste un dieu qui s'appelle Ao, puis il y a Lucifer. Il a vraiment mis il a mis un démon avec un nom qu'on connaît. Fait qu'il a vraiment fait ça de cette façon-là, puis il y a des problèmes avec des démons, tout ça. Fait que j'ai décidé de faire un magicien spécialisé dans la défense contre les démons. Puis j'ai essayé de voir une école de magie qui pouvait convenir. J'ai même emprunté, en fait, Sébastien Pelletier, jasage de jeu de rôle, m'a prêté un livre sur les magiciens, le Complete Mage. J'ai pas trouvé ce que je cherchais tout à fait dedans, mais ça m'a quand même inspiré certaines affaires. J'ai décidé de faire un magicien spécialisé dans l'abjuration. J'ai lu que c'était probablement la sorte de magicien les plus faibles. Mais c'est pas grave. C'est le genre de défi que j'aime. OK, donc dans l'abjuration, c'est-à-dire des défenses contre des êtres maléfiques, bon. Il y a juste 4 points de vie. On a le maximum des dés de vie premier niveau avec ce maître de jeu-là. Puis j'ai pas de bonus de constitution. Donc 4 points de vie. C'est clair qu'il va paraître magicien avec ses petits sorts d'abjuration. Puis ils sont 4 points de vie. Non, je n'entre pas en combat. Je vais plutôt être en arrière et laisser les grosses brutes de travailler à ma place. Pendant que je vais essayer de trouver une façon de contourner ça. D'aider à ma façon, on verra bien. C'est sûr que j'ai droit à d'autres sorts que des sorts de l'école de l'abjuration. Oui, je vais essayer d'en avoir, mais je vais quand même essayer de pousser mon personnage vers ce style de magie-là. S'il survit de quelques niveaux, là, ça va être intéressant, mais je pense que ça fait partie de la game. 2e édition, c'était ça, magicien partait faible. Mais je pense que c'est un parcours enrichissant. Puis aussi, j'ai des stats là, qui sont pas bien bonnes. Là, on roulait 4d6, on enlevait le plus bas. Puis on mettait ça ce qu'on voulait. J'ai pas un personnage avec des grosses statistiques, mais ça, c'est le genre d'affaires qui me dérange pas. C'est le genre d'affaires que j'accepte. C'est le genre d'affaires que j'accueille à bras ouverts. Moi, je trouve que ça apporte de quoi à la partie. Ça apporte de quoi à la richesse de ce personnage-là, le hasard a décidé que j'avais, mettons, tel chiffre, puis bon, moi, je l'ai décidé de le mettre, mettons, dans force. Bon, c'est ça, il est pas fort, OK? J'ai décidé ça, puis ça fait partie du personnage. Moi, je vis bien avec un personnage qui est pas parfait.
Je sais qu'il y en a qui chialent, je vais rouler mes stats parce qu'ils n'ont pas une en bas, ils n'ont pas une en... Je veux dire, ils ont des stats en bas de 13, là, tu sais. Non, regarde, c'est ça. Moi j'accueille ça à bras ouverts. Donc, vous allez peut-être m'entendre parler, peut-être que je vais être inspiré par une vidéo dans le futur. Autre personnage, True 20. Là, présentement, c'est à ça qu'on joue avec le même groupe. True 20. C'est un monde inspiré du Moyen-Orient, un monde inventé. Le contexte, c'est ça, nous, on vient d'un village autosuffisant, qui vit par la pêche, un peu d'agriculture. C'est un village qui n'a pas de contact vraiment avec les communautés aux alentours. On est loin, on est à quelques jours de marche du prochain village, quelques jours de marche de la plus grande ville. C'est un village autosuffisant. Il n'y a pas vraiment de magie, OK, dans cet univers-là. On a peut-être des fois, on voit peut-être des manifestations chamaniques, mais c'est très mineur. Puis, c'est ça. Donc, c'est sûr que nous, bon, en étant des personnages de premier niveau, entre guillemets, ben, c'est sûr qu'on est plus compétent que la moyenne du monde. Bon. Mon personnage, au départ, je voulais faire un des pêcheurs de la place. Je me suis dit, je vais faire comme le gars, tu sais, le stéréotype de la place, le pêcheur de la place. Finalement, j'ai changé d'idée. Je trouvais que j'étais peut-être un peu limité par être un pêcheur. Ben, je sais pas quelle sorte d'aventure il nous attendait. Puis, tu sais, un gars qui est spécialiste de ses bateaux, c'est sûr que ça a son lot de défis d'amener quelqu'un hors contexte puis voir qu'est-ce qu'il va faire. Mais non, j'ai décidé de faire quelqu'un qui était très impliqué dans sa communauté. Puis j'ai décidé de faire une femme. Ouais, la femme de ce pêcheur-là. J'ai décidé que mon pêcheur, tu sais, je le gardais comme étant un personnage non-joueur qui serait le mari de mon personnage. Ouais, j'ai décidé de faire la madame mère de 5 enfants. Elle a eu 8 grossesses dans sa vie. Tu sais, quelqu'un qui a de l'expérience dans la vie. Puis que c'est comme la chialeuse du village. Tu sais, le chef du village, une fois qu'il dit quoi, est toujours en train de critiquer ce qu'il fait, ce qu'il dit. Tu sais, c'est une genre de leader. Tu sais, elle veut pas être chef du village, mais elle l'est malgré elle. Tu sais, elle entraîne souvent toutes les femmes dans ses propos. Tu sais, puis c'est ça. Puis j'ai vraiment voulu faire quelqu'un de même. Quelqu'un de crédible, OK? On va juste ouvrir une parenthèse sur les personnages féminins, là. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, il y en a qui m'écoutent, là, ils vont faire les personnages féminins, ils vont toujours faire les belles rousses avec des armures qui ont des formes de seins dans le métal, là. Puis ça, c'est tellement pas moi. Je veux dire, je trouve pas ça crédible. Je trouve pas ça crédible, à moins que le contexte amène que ce soit crédible, mais c'est pas... Tu sais, je pense que c'est ça, comment je pourrais dire, je traite pas ces affaires-là. Moi, je cherche toujours à avoir des personnages crédibles, des mettre dans un contexte, d'avoir quelqu'un de spécial. Moi, pour l'image de ce personnage-là qui s'appelle Sabé, soit dit en passant, j'ai fait un Google search, j'ai cherché mère de famille irakienne, OK? Hein, c'est le Moyen-Orient, l'Irak, je trouvais que ça s'en allait bien. Puis il y a des photos de très belles madames, là, on s'entend, là. OK, la beauté, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui fait nécessairement une annonce de Clairol avec une armure, là. C'est une belle madame, un certain âge, tu sais. Moi, je cherchais quelque chose qui me, tu sais, dans le visage qui était convaincant. Quelque chose qui, tu sais, qui me convainquait que ce personnage-là avait de quoi à faire. Puis c'est ça, j'ai trouvé une belle madame. Mais tu sais, la beauté, OK, je pense que tout le monde le sait. J'espère que tout le monde le sait. C'est un ensemble de facteurs. Fait que c'est ça. Donc, moi, je fais pas des personnages, je fais pas des fantasmes de geek, autrement dit. Moi, des fantasmes de geek, là, des Lara Croft, là, ça me fait pas triper. Vraiment pas. Donc, c'est ça. Fait que j'ai trouvé une madame crédible. Puis, beaucoup de plaisir à la jouer. À date, ce qu'on a fait, petit problème dans le village, le monde avait tout le monde était malade en buvant de l'eau. Le chef du village, j'ai eu évidemment contesté sa décision. On m'a décidé que fallait trouver la source de ce mal-là et je me suis porté volontaire. J'avais pas confiance aux gens que le chef choisirait. Puis on est parti à l'aventure pour trouver qu'il y avait une gang d'illuminés qui fumaient un peu trop d'herbe, qui éventraient des serpents pour empoisonner l'eau. OK. Tu sais, dans les faits, ça portait des incommodations, mais c'était pas mortel. On a découvert que, bon, mais eux autres, pourquoi ils faisaient ça? C'était pour nous protéger. Ça a de l'air. Puis, il y avait des visions comme de quoi qu'il y a un grand malheur qui s'en venait. Fait que c'est ça. Bon, disons qu'on a trouvé la source du problème. Pour mon personnage, j'étais bon, regarde, on va s'occuper de nos affaires, de nos enfants, de notre monde malade. Mais les autres joueurs qui étaient avec moi, gang de violents, ils ont presque tous tués. Ils ont dit, ils ont pas empoisonné notre village, ça. Puis là, c'est merveilleux. De la tension dans le groupe. Parce que c'est tellement pas mon personnage qui aurait comme commandité ça, là.
tu sais, quand même, c'est une femme pacifique, si on veut, là, tu sais. Malgré que sa classe, c'est Warrior, mais True 20, c'est particulier, là. Tu sais, Warrior, c'est juste parce que c'est pas le vrai nom de ce que ça fait, là. Tu sais, oui, t'es un guerrier, faut que tu passes idéalement par Warrior, mais Warrior, c'est plus quelqu'un qui est physique, là, tu sais. En tout cas, bref, là, d'attention dans le groupe. Écoute, au point de me demander combien de temps je vais pouvoir toffer ce personnage-là dans ce groupe-là, parce qu'il y a beaucoup de tensions, mais en même temps, tu sais, oui, dans le groupe, il y a des tensions. Autour de la table, on rit, tu sais. Je veux dire, on a du fun, tu sais, c'est comme... on en a ri une shot, là, tu sais, puis je pense que c'est ça. Revenant au village, mon personnage bien fâché contre ses compagnons, il y a des espèces de bateaux qui arrivent. On voit des navires, des énormes navires qui vont accoster à notre village. On connaît pas ces navires-là, sont faits d'une façon qu'on connaît pas. Les gens qui débarquent de là sont habillés d'une certaine façon, ils ont pas... ils sont pas la même race, tout à fait la même couleur de peau, ils parlent pas de la même façon, mais ils sont très gentils avec nous. Ils donnent des jouets aux enfants, c'est ça, ils nous donnent un coup de main sur plein d'affaires, mais là, avec l'histoire des visions, on croyait pas au départ, des espèces d'illuminés qui fumaient trop d'herbe. D'ailleurs, on a ramené leur chef, on l'avait gardé en vie en tout cas. C'est ça, question de rajouter de la complication dans nos vies. C'est ça. Mais là, c'est sûr que moi, mon personnage, je voyais pas ça d'un bon œil, là. Puis, c'est ça. Puis là, à un moment donné, une de mes filles les plus vieilles, j'avais fait le profil rapidement de mes enfants. J'avais roulé leur âge au hasard. Puis, je leur avais trouvé des noms. Fait que j'avais 3 filles, 2 garçons, toutes roulées au hasard. Puis ma deuxième, plus vieille, pas ma plus vieille, mais l'autre, que je me souviens plus de son nom, là, mais c'est ça, elle est tombée comme amoureuse d'un des gars de ces bateaux-là. Là, puis c'est sûr que la maman en moi s'est manifestée. Tu sais, faire la morale à ma fille. Yeah! C'était drôle. Mais c'est drôle, on dirait que ça l'a amené de quoi dans la game? Une source de problème. En tout cas, tu sais, à un moment donné, elle est partie dans la nuit, ma fille. J'ai essayé d'aller la chercher pour, tu sais, qu'elle l'empêcher de voir son beau soldat qui, dans le fond, selon moi, c'est juste un gros menteur qui va profiter d'elle, tu sais. Bref, je sens que les gros problèmes, ils s'en viennent. Là, tu sais, c'est comme on est encore en train de situer l'action, là. Mais ça sent pas bon. Je sens qu'on va être mal pris tantôt. Oh boy. Autre personnage, c'est Rifts. J'ai joué à Rifts. Chaos Earth, c'est cette version-là de Rifts. Je suis pas un fan de Rifts. Probablement, je le serai jamais. Le Rifts ordinaire, je trouve que c'est juste trop pour moi. Là. C'est trop n'importe quoi. Là. C'est du monde qui tire des missiles nucléaires à tour de bras. Là. Je veux dire, moi ça m'attire pas. Okay? Ça m'attire pas. J'ai aucun plaisir à juste penser à ça. Mais Chaos Earth, ça vient me chercher. Puis, tu sais, au point de dire que j'aime ça. C'est vraiment, là, c'est l'apocalypse, OK? La Terre était comme on la connaît, mais 100 ans plus tard, puis du jour au lendemain, l'apocalypse est arrivé. Tu sais, des fissures entre des dimensions, des monstres qui sortent de partout. L'apocalypse est arrivé. Et ça vient me chercher parce que les personnages qu'on joue font partie d'une unité spéciale qui s'appelle le NEMA, qui était une unité militaire qui existait avant l'apocalypse, tu sais, pour la défense avec de l'équipement hyper perfectionné, tu sais. Mais là, étant donné l'apocalypse, grâce à l'équipement que le NEMA a, sont un peu capables de faire face à l'impossible. J'appellerais ça de même, à cette situation impossible-là. C'est les seuls qui sont un peu capables de résister, puis qui donnent un peu d'espoir à l'humanité pour ce qui en reste, parce qu'il reste pas grand-chose. C'est vraiment l'apocalypse. L'apocalypse décrite dans Chaos Earth, c'est pire que l'apocalypse, OK? C'est vraiment pas drôle. Fait que, moi, je trouve ça intéressant comme contexte. Ça me vient me toucher. C'est plus terre à terre. Tu sais, c'est ça. Tu sais, j'aurais même tendance à avoir le goût d'être un maître de jeu d'une partie de Rift Chaos Earth. Tu sais, à ce point-là. Mon personnage, c'est un pompier. Je trouve que c'est quand même très utile dans ce genre de situation de crise-là. Je veux dire, l'apocalypse. Donc, c'est ça. Je suis un genre de pompier. Puis, c'est ça, un gars pratique, tout ça. Je trouve que c'est ça. Ça a sa place, hyper perfectionné, le gars, tu sais, équipé au bout. Tu sais, quand on regarde la liste des équipements, ils sont forts à ces listes d'équipements dans Rift. T'as plein d'affaires, là. C'est très précis, tu sais. Bon. Ouais. Là, c'est sûr que Rifts, j'en ai déjà parlé dans des vidéos avant, mais c'est ça. C'est un système de jeu qui est particulier. Premièrement, le livre est mal écrit. Ça, je l'avais déjà mentionné.
Fait que trouver une règle, là, faut que tu l'aies lu le livre. Faut que tu l'aies lu, faut que tu t'en rappelles que c'est écrit là. Fait que, ça prend de la lecture, ça prend de l'étude. C'est un jeu qui est exigeant. Mais, je me suis donné la peine de le lire, d'essayer de comprendre. J'ai allé voir des vidéos il y a une chaîne qui est consacrée à Rift, c'est en anglais. Je suis allé voir ça. J'ai lu sur Internet, des forums. J'ai essayé de faire un peu ma recherche pour commencer à comprendre le jeu et de comprendre il est où le charme de ce jeu-là. C'est très mal expliqué, mais quand tu le comprends, ça a du sens. C'est probablement que je vais proposer au maître de jeu, quand on va approcher un moment où on va rejouer à Rift, que moi je fasse une séance unique, que je sois le maître de jeu, que je propose juste une situation. Parce que moi, j'ai des réflexes de maître de jeu que lui, il n'a pas. Ouais, c'est ça. Parce que ce maître de jeu-là, c'était comme sa première expérience de maître de jeu. Il n'a pas choisi le jeu le plus facile. Il comprenait les règles, mais tu sais, des fois, quand t'es dans le feu de l'action, il faut que tu appliques des affaires, puis que c'est la première fois, là, t'oublies, là. C'est normal. Nous autres, en tant que joueurs, on était pas mieux, là. On était aussi perdus que lui. C'est pour ça que j'ai entrepris d'apprendre les règles. Puis un autre joueur, on était trois gars dans la gang qui ont essayé de lire le livre un peu, puis chacun de notre côté, en jeu, on était capable de prendre un peu ce que tout le monde se rappelait pour bien appliquer la règle, là, tu sais. On faisait un casse-tête à chaque fois de qu'est-ce que tu te rappelles, de comment ça marche. Mais c'est ça. Mais moi, je vais peut-être, j'ai des réflexes de maître de jeu, tu sais, je veux juste comme faire profiter de mon expérience d'une séance unique pour qu'on fasse juste un combat, là. Dans le fond, c'est une séance unique de garde, il y a une situation, il y a tel genre de monstre à battre, go! Puis là, voir comment que les joueurs, tu sais, comment qu'on applique les règles, puis en même temps, enlever ce poids-là au maître de jeu. Il va être juste comme joueur, mais en même temps, on va comme un peu se lancer les lignes de règles. Puis qu'après ça, lui, on l'ait essayé, puis qu'après ça, lui, il y ait un peu plus de facilité, puis qu'il puisse plus nous présenter l'histoire sans avoir à dire, OK, c'est quoi le pourcentage de cette affaire-là? C'est quoi le bonus de cette affaire-là? Parce que c'est un peu dur, Rift, de dire, d'y aller à l'œil, comme certains jeux, de dire, ouais, roule tel dé. Ça se fait, là, mais, ça sent pas bon quand tu le fais dans le Rift. C'est ça, là, ça sent le bizarre. Donc, Rift. Quatrième personnage, oui, je joue en ligne avec des amis. On joue à Castles and Crusades, une partie en anglais. Bon, elle n'est pas sur YouTube, mais ce groupe-là, en fait, moi, je l'ai fait participer au 3e RPGS en anglais. C'est exactement ce groupe-là. On a joué, c'est ça, j'ai joué à Fusion avec eux autres, RPGS 3, puis Wild Blades. Puis c'était... c'est ça, tu sais, vous pouvez les voir là, mais dans les faits, Castles and Crusades, on l'enregistre pas. Ça, c'est vraiment une... Tu sais, c'est... Donc, c'est une partie... On se prend vraiment pas la tête, là. Tu sais, c'est très relax comme partie, OK? Je joue un clerc, je joue un type de personnage que j'ai de la facilité, c'est que j'ai fait beaucoup dans ma vie. Puis on joue un module, là, écoutez, c'est un vieux module de donjon, là. Je pense que c'était Horreur sur la colline, ou la colline de l'horreur, là. En tout cas, c'est peut-être ceux qui se rappellent ça, c'était un module vert de donjon, là, puis c'est ça. Ben, je pense que c'est Horror on the Hill. Ça, c'est le nom en anglais. Mais tu sais, je l'ai déjà fait, là, tu sais, c'est là très, très, très longtemps. Là, très, très, très longtemps, je l'ai fait, ce module-là, mais tu sais, j'ai dit au maître de jeu, inquiète-toi pas, je me souviens de rien. Tu sais, à un moment donné, on a eu accès à la carte, une des cartes du jeu, puis je dis, ah oui, je me souviens de cette carte-là. Je me souvenais pas ce qu'il y avait là-dessus, je me souvenais juste du look de la carte. Donc, c'est ça, on joue ça, c'est très relax, il n'y a pas de... Tu sais, mon personnage a un objectif, il faut qu'il aille chercher un artefact dans une forteresse qui est cachée quelque part là-dedans. C'est pas mal ça. Disons que c'est une partie qui est très, très, très relax. Tu sais, on se met pas de stress, on est comme, je pense, des joueurs assez matures pour mener à bien une partie de ce genre-là. C'est ça, tu sais, on est une gang assez autonome dans nos affaires, tout ça. Castles and Crusades, c'est un excellent jeu. Je voulais l'essayer. C'était dans ma liste de jeux à essayer. C'était comme une émulation de... C'est comme prendre la 3e édition de Donjons et Dragons, mais de la modifier assez pour que ça ressemble à la première. C'est un peu ça l'idée de Castles and Crusades. Encore là, ça donne de quoi de très différent de tout ce que je viens de vous décrire là. On reconnaît là, on reconnaît Donjons à travers ça, mais c'est comme vraiment un mix, de plein d'affaires de Donjons. Mais qu'il y a pas, c'est pas comme la 5e édition où
qui est inspiré de plein d'éditions de donjons, c'est quand même différent. Mais j'aime beaucoup ce jeu-là. Pour faire du donjon classique, c'est idéal. C'est ça. Je pense qu'on a beaucoup de plaisir. À date, on a libéré du monde qui était pris dans une caverne, qui était torturé par un ogre mage. Ça a été pas mal notre grosse mission à date, mais là, on va vraiment chercher l'artefact. C'est drôle, on fait plein d'affaires que le maître de jeu s'attend pas. Fait qu'il nous le dit, là, j'avais pas prévu que vous fassiez ça. Ben ouais, c'est ça. Fait que, là aussi, on a beaucoup de plaisir, on a bien du fun. Tu sais, c'est comme, c'est notre rendez-vous du dimanche soir, tu sais, il n'y a pas de stress, on est content d'être là, on se met pas des objectifs d'immersion totale. Je veux dire, l'immersion se fait par elle-même. On est là, on a du fun, puis tu sais, voilà, c'est une game relax. Mais en même temps, tu sais, c'est ça. Je suis toujours content d'y être puis de faire un bout d'aventure. L'autre personnage, bon, ma partie de l'œil noir qui est, je considère, bon, est semi-active. Je sais pas si ça va revenir. Je parlais au maître de jeu dernièrement. Mais c'est ça. J'ai joué Gruff. J'en ai déjà parlé, je pense, dans une vidéo. C'est un chasseur. Puis c'est ça. Là, l'aventure de l'œil noir, c'est la même aventure qu'on joue depuis le début. On a fait 62 sessions, mais c'est toujours la même aventure. C'est qu'il faut qu'on traverse les Orkland, les terres des orques. Je sais pas si ça s'appelle de même en français, là. Puis nous autres, c'est de faire une carte de cette région-là, tout ça. D'arriver toutes sortes d'affaires aux personnages. Le personnage, en tant que tel, c'est un peu quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui a été comme un peu en exil. C'est mis lui-même en exil pendant des années. Il était un membre actif de son village, un Torvalien. Puis, à un moment donné, il y a un accident. Il y a la fille du maire dont il était très amoureux. Il y a eu un accident. Il était là. La fille du maire a tombé en bas d'une colline. Elle s'est cassé le cou. Puis, il a eu peur. Il a pensé qu'il se ferait accuser. Puis, à cause de ça, il s'est fait un peu un exil. Tu sais, il est comme un peu un traumatisme. Là, en sortant de son exil, il s'est comme embauché dans cette expédition-là. Puis à travers ça, de cette perspective-là, c'est de voir le personnage grandir. Tu sais, Gruff, sa perspective de la vie est en train de changer pendant la partie, tu sais, au fil des parties, puis veut pas, on a des difficultés, mais tu sais, vraiment, on est dans la merde dans cette aventure-là. Tu sais, on sait pas comment on va s'en sortir. Mais encore là, c'est très intéressant. C'est intéressant de voir jusqu'où qu'on va aller, tu sais. On va s'en sortir, mais c'est clair que si on s'en sort vivant, on va être changé par en dedans. Nos personnages vont être complètement changés par en dedans. En chemin, on a perdu j'ai perdu des compagnons dans cette expédition-là. Puis, tu sais, c'est ça. C'est spécial. C'est vraiment comme, c'est une pure session d'exploration, puis on vit la game au jour le jour, là, dans le sens qu'à chaque fois qu'on jouait, on sautait pas des bouts de temps que ça, là, tu sais, on fait sauter des heures, mais sauter des journées complètes, n'a pas sauté ben, tu sais, c'est comme chaque jour, il arrivait un petit quelque chose, ne serait-ce qu'un événement à l'intérieur du groupe, tu sais, puis on le vivait. Puis c'est ça. Donc, ouais, j'ai bien hâte de rejouer Gruff. J'espère que le maître de jeu va être disponible bientôt. Il m'a dit que l'intérêt était là. C'est toujours une question de temps. C'est toujours ça, hein, des parties des fois. Puis tu sais, le maître de jeu, il vit en Allemagne. T'sais, ça fait qu'on avait des horaires un peu débiles là, pour jouer à ça. Dernier, non le moindre, c'est un souhait en fait. Bon, c'est que j'ai joué un B qui s'appelait Beirut dans Défi Fantastique. J'ai fait ça à Brigade Con. Ouais, j'aimerais bien ça leur jouer. Défi fantastique, je rêve d'être joueur à ça. Je suis maître de jeu à ça parce que personne veut jouer à ça. personne veut être maître de jeu à part moi. J'ai trouvé des maîtres de jeu. Maurice, qui aimerait probablement ça jouer avec moi, je le sais. Mais je le sollicite pas parce que j'ai des horaires de merde, là. Je veux dire, j'ai de la misère à arriver dans mon propre temps, là. C'est pas l'intérêt qui est là, qui manque, là. T'sais. C'est sûr que j'aimerais ça rejouer ça, ce personnage-là. Jouer un humanoïde, un peu comme mon magicien. C'est un style que j'ai jamais vraiment fait. D'habitude, je joue surtout des humains. Ouais. Donc, Beirut, je me suis fait plaisir en faisant Beirut, un B. Donc, ça fait le tour de mes personnages. Écoutez, j'attends votre retour là-dessus. Faites-moi une vidéo de quoi parler de vos personnages. Pas
anecdotes de maître de jeu, comment que vous étiez un génie, là, quand vous avez fait telle partie. Ha, 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 regardez, j'étais génial comme maître de jeu. Je veux pas le savoir. Je veux savoir, vous autres, quand vous êtes joueurs, quels sont les personnages que vous avez présentement. Puis, voilà. Parlez-nous de votre personnage un petit peu. C'était juste ça. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.